Voilà, c'est parti, on se retrouve pour l'EMC. Et avant de faire notre nouvelle leçon qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon, ça va être sympa. On va juste réviser un peu ce qu'on a appris la semaine dernière sur les journalistes, etc. Et pour ça, je vous ai donc ramené un article qu'on va lire après du quotidien. Et du coup, votre travail, ça va être de placer des lettres aux bulles qu'il y a dans l'article. Du coup, il y a des bulles là, il y a des bulles là, il y a des bulles encore en bas. Et il faut du coup placer la lettre, soit la lettre A, B, C, D, E aussi. Voilà. La lettre A, vous devez placer à l'endroit où il y a des sources croisées. C'est-à-dire, le journaliste cite plusieurs témoins qui garantissent que les faits rapportés sont vrais. Ok. Du coup, l'endroit où vous voyez qu'il y a des sources, des témoignages qui sont croisés, c'est-à-dire plusieurs qui sont mis ensemble et qui sont d'accord les uns avec les autres, bah vous mettrez. Ensuite, B, le nom du journal ou du site qui publie l'article. S'il est connu et sérieux, le lecteur peut avoir confiance. Du coup, le nom du journal. Alors que si on connaît un journal, c'est mieux, enfin si on sait, on l'a déjà lu et on sait que c'est bien, bah, on a tendance à savoir qu'on a confiance en journal là. Ok. Le titre de l'article, il nous donne il donne le sujet de l'article et indique le contenu. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, A, les sources. B, le nom du journal. C, le titre. D, l'image qui vient illustrer pour aider le lecteur à mieux comprendre l'article. Et E, les faits. Ce qui s'est passé exactement. Les faits permettent de situer les événements et le contexte. Ok, on a A. Je vous conseille, parce que je devrais mettre ça en gros après, je ne pourrais plus avoir accès à ça. Du coup, vous mettrez la vidéo en arrière peut-être de quelques secondes. A, les sources. B, le nom du journal. C, le titre. D, l'image. E, les faits. Prêt? C'est parti, je vous descends tout ça. On a donc ça. Comment je vais faire ça? Si vous arrivez à lire. Non, pas du tout. Je vais les refaire en bas. Ne bougez pas. J'ai trouvé une idée. Ah, mais il n'y a pas le nom. Ah zut, bon. Ok, c'est pas grave, je vais refaire pareil. Alors, c'est parti. Le quotidien. Même là, vous avez du mal à lire. Zut, alors là, je sais vraiment pas quoi faire, j'avais pas pensé. On a un premier cercle là, du coup, le quotidien. Deuxième cercle là. On a un troisième cercle là. On a un quatrième cercle là. Ah oui, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais vous lire. Et là. Du coup, voilà. Déjà, vous avez le quotidien. Des enfants ont joué avec Kylian Mbappé. Ok. Du coup, je vous rappelle ce qu'il faut trouver. Il nous faut le titre du journal, les sources croisées, le nom du journal, les sources croisées, le titre de l'article, l'illustration et les faits. Voilà. Du coup, apprendre le foot avec une star du Paris Saint-Germain, c'est le rêve de beaucoup de personnes. La semaine dernière, les enfants hospitalisés, c'est-à-dire de l'hôpital, ont joué avec Kylian Mbappé, 19 ans, à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. La rencontre était organisée par l'association Pernier de, j'arrive pas très bien à lire aussi parce que c'est pas très bien, de Cordée, dont le joueur et le parrain, 3 enfants, nous racontent ce moment. Okay. Du coup, là, il y a Wazir qui nous raconte ça, à 12 ans. La rencontre avec Kylian Mbappé s'est bien passée, j'étais très content, il a un cœur d'or, c'est une belle personne, il est simple et naturel, en plus il vient du même département que moi, etc. etc. Ensuite, on a Léna, 9 ans. J'étais surprise et contente d'avoir pu rencontrer Kylian Mbappé. J'ai pu faire une photo avec lui de foot, c'était bien, j'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble, etc. etc. Et Fatouma, qui a 11 ans, Fatoumata, qui a 11 ans. Juste avant le repas, un docteur nous a dit que Kylian Mbappé venait à l'hôpital. J'ai cru que c'était une blague, mais il était vraiment là. J'étais content et impressionné, je l'ai trouvé super sympa. Mon moment préféré, c'est quand j'ai joué au foot avec lui. Voilà. Je vous laisse.
quelques secondes pour trouver ça. On a donc l'illustration, le titre de l'article, le nom du journal, les faits et les sources. C'est parti. Alors, on a donc le nom du journal, c'est le quotidien, je ne sais plus quel numéro c'était. Bon, sinon je vais faire comme ça. Donc ça c'est le nom du journal. Nom du journal. C'est un nom auquel on a confiance, hein. Le quotidien, voilà, on sait qu'il ne raconte pas de bêtises en général. Ensuite, ça c'est le nom de l'article, le titre de l'article. Ensuite, là, on a les faits. C'est ce qui va nous raconter ce qui s'est passé. Les enfants sont venus à l'hôpital, etc., etc. Les faits. Tout ça, c'est des sources croisées. Ok? Tout ça, c'est les sources. Et là, on a bien l'impression qu'ils ne mentent pas, qu'effectivement, il y avait Kylian Mbappé à l'hôpital, etc., etc. Et du coup, là, on a l'illustration. Illustration. Ok, et on est bon. Je pense qu'on a vraiment là tout appris. Du coup, vous savez comment faire pour savoir si c'est un bon journal. Souvent, ils mettent les faits, les témoignages pour voir si c'est vrai ou pas. Le titre, bien sûr, le nom du journal, et voilà, l'illustration. Et si vous avez tout ça, vous pouvez penser que du coup, c'est pas un fake et que c'est bien un vrai article. Voilà. Et on est bon, c'est parti. Et souvent, ils mettent aussi qui a pris la photo, etc., etc. Pour que vous puissiez demander à la personne qui a pris la photo pour voir si c'était vrai ou pas, si c'est bien lui qui a pris la photo, etc. Ok, on est bon. J'efface ça et on passe à notre leçon. Ch'touk, ch'touk, ch'touk. Notre leçon d'aujourd'hui sera donc sur... Hop là, voilà, ça va être un truc super intéressant. Moi j'aime beaucoup cette leçon, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai passé aussi un peu de temps à la faire, mais ça m'a beaucoup intéressé, voilà. Les associations. Alors, objectif du jour, c'est de comprendre ce qu'est une association. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler des associations. Il y a des associations dans le quartier, pour les familles, pour les parents, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'une association déjà? Une association, c'est plusieurs personnes, un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour réaliser un projet. Ça peut être plusieurs projets. Soit ça peut être un projet pour créer quelque chose, je sais pas moi, on se met ensemble, mon projet c'est de faire, je sais pas moi, une petite tour Eiffel à la Cité de Lille, en métal. Du coup, on fait une association, on demande des sous, et puis les sous on les utilise justement pour faire, du coup notre quelque chose, notre tour Eiffel à la Cité de Lille. Soit ça peut être pour aider les autres, c'est-à-dire par exemple, il y a plein d'associations qu'on verra après, pour aider les personnes qui n'ont pas d'abri, pour aider les animaux, pour aider l'environnement, la nature, etc., etc. Du coup, le but d'une association, c'est que tout l'argent recueilli va pour un projet. Voilà. Et c'est seulement à partir de 1901, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans, que une loi a été créée, la loi sur les associations. Et cette loi, elle dit que tout le monde peut créer une association, voilà. Et du coup, voilà, c'est cette loi sur les associations qui a permis de créer les associations. Vous, si vous voulez, quand vous serez grand, vous pourrez créer aussi votre association pour créer quelque chose ou pour aider les autres, ok? Voilà. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens font. Voilà, du coup, cette loi, qui est la loi de 1901, permet de créer des associations. Voilà. Et du coup, on va déjà voir quelques associations qui existent à Strasbourg pour créer quelque chose. Ok? Premier aspect, on va déjà voir créer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme association à Strasbourg? Ah, première association, non pas l'association de Kylian Mbappé, ce serait bien. On n'a pas ça à Strasbourg. Voilà. L'association super que j'ai trouvée. Stouk.
Une association de fans de Lego qui est à Strasbourg. Du coup, voilà, l'association, on peut s'adhérer, c'est-à-dire payer pour faire partie de l'association. Du coup, c'est une association qui est sur les Lego. Voilà, où du coup, il y a des... ils nous disent qu'il y a des festivals, oui, des festivals. Surtout que du coup, l'association, là, ils vont... Ah. Mhm. Et on a un planning avec des différents festivals auxquels on peut aller, etc. Bon, là, ça marche pas très bien, mais bon. Par exemple, là, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2019, l'association? Ils ont été à des expositions, ils ont fait des jeux ensemble, voilà, des choses sur des films avec des Lego, voilà, qu'on peut voir là. Là, on peut voir les films, on peut les regarder même. Hop là. Donc ça, c'est une association pour créer quelque chose. Hein. Voilà, par exemple, du coup, l'association Fanabrix, je vais le noter déjà, juste pour vous montrer un peu ce qu'ils font d'autre. Ils font des expositions de ce qu'ils font. En fait, ils sont beaucoup pour faire des Lego. Et du coup, ils peuvent faire des grandes constructions. Je vais vous montrer un peu quand même. Ça intéresse peut-être certains d'entre vous qui aiment bien les Lego. Voilà, par exemple, ici, ils ont fait... Voilà, un phare en Lego, un énorme phare. Ici, une statue de la liberté en Lego, qui est immense. Regardez la taille du monsieur à côté. Ils ont fait la cathédrale de Strasbourg en Lego, une maison en Lego, un peu le début au moins. Et voilà, bref. C'est l'association Fanabrix. Bon, je vais l'écrire déjà. Première association pour créer quelque chose, on a donc à Strasbourg Fanabrix. Ok. Ensuite, deuxième association qu'on a à Strasbourg. Non, celle-là, je crois que c'est pas qu'elle soit à Strasbourg. Mais bon. On a une association des compagnons des tailleurs de pierre. C'est-à-dire, c'est les gens qui aiment bien travailler la pierre et du coup, qui font des choses ensemble, comme les Lego, mais cette fois-ci c'est autour de la pierre. Du coup, voilà, ils font, je sais pas moi, ils restaurent des... Par exemple, là, ils ont fait une fontaine en pierre ensemble. Voilà, ils disent comment ils ont fait, etc. Ils ont mis des sortes de vitraux dedans et que c'est très joli du coup. Magnifique. Et voilà, tout le monde peut participer à une association. Hein. Mais il faut payer, je crois, peut-être 50 € par an ou quelque chose comme ça. Voilà, là ils nous disent ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une construction comme ça, en pierre. Ils ont fait ça. Ils ont fait une sorte de bassin comme ça en pierre. Et voilà. Du coup, ça c'est l'association des compagnons de la pierre. Tailleur, ouais, je vais mettre tailleur de pierre du coup. Ça va, tailleur pierre. Je crois que j'en ai plus de troisième. Sinon, on va passer toute l'après-midi là-dessus. Mais bref, on peut avoir une association pour créer quelque chose. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie qui nous intéresse. C'est les associations pour aider les autres. Pouf, deuxième partie de la leçon. Et pour ça, on va retrouver notre manuel, qui est très bien fait pour ça. 70, emmène-moi, oui, merci, ok.
Et voilà. On va donc travailler un petit peu sur l'association Les Restos du Cœur. Alors, je vais devoir effacer le tableau, sinon vous n'allez rien voir. Forcément, vous connaissez cette association, l'association des Restos du Cœur. Elle a été créée à Strasbourg. Ouais. Du coup, voilà. L'association des Restos du Cœur. Qui a été du coup créée à Strasbourg par un monsieur qui s'appelle Coluche. C'est un humoriste, en fait, il faisait de l'humour. Et ben, je vais mettre là, Coluche, pour vous montrer à quoi il ressemble. Du coup, voilà, c'est lui. Et du coup, la chanson, on connaît tous, hein, la chanson des Restos du Cœur, c'est aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Et ça, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman qu'on a vue ensemble. Du coup, voilà. Et du coup, je vais vous laisser lire ça après et répondre à ces questions. Alors, de quelle association est-il question? Bon, ça c'est facile, hein. Quel est le nom de l'association? Super simple. Quel est le but de cette association? 1. Donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. 2. Apprendre à faire des cours de cuisine. 3. Aider les personnes dans le besoin. 3. Relie les actions de l'association aux chiffres qui conviennent. Du coup, là, vous pouvez mettre tout simplement, au lieu d'écrire à chaque fois ce qui est marqué là, vous pouvez marquer, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, A, B, C, D, E. Et du coup, bah, vous pourrez dire, je sais pas moi, 1, ça va avec C, du coup vous mettez, bref, etc. Vous mettez juste dans votre cahier, du coup, 1, C, 2, D, etc., etc. Ok? Du coup, voilà, ça c'est facile. Du coup, nombre de repas distribués à vous de trouver, nombre de personnes accueillies dans les centres du Resto du Cœur à vous de trouver, nombre de centres des Restos du Cœur, nombre de bénévoles. Bénévoles, est-ce qu'il ne vous pose pas la question? Non. Bénévole, c'est quelqu'un qui travaille gratuitement pour une association. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si par exemple pendant les vacances j'ai rien à faire, bah, je pourrais aider les Restos du Cœur, travailler pour eux, gratuitement, mais je pourrais aider du coup les personnes dans le besoin, et voilà. Et ça, il n'y a pas besoin. Recherche comment cette association finance ses actions, ça n'a pas besoin. Du coup, juste à faire ça, quelle est cette association? Quel est son nom? Quel est le but de cette association? Vous pouvez mettre soit 1, 2 ou 3, là. Mettez ce qui est bon. Et là, nombre de repas, vous me mettez les bonnes lettres qui vont avec les bons chiffres, ok? Voilà. Juste un petit zoom. Ça, vous pourrez revenir en arrière après. Et juste, je vous mets aussi le texte. Et voilà. Petit texte. Voilà. Comment je peux faire pour vous effacer ça? Vous arrivez à lire? Non. Si, ça va. Ça va, mais c'est pas génial, mais bon. Du coup, je vous laisse 10 minutes pour faire ça, ou même pas, je pense que ça sera assez rapide. Hein. Et on se retrouve du coup juste après pour la correction. Vous aurez tout sur Classroom, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est parti, allons-y. Du coup, c'est parti pour la correction. Quel est le nom de cette association? Bah, c'est les restos du cœur, ok? Les restaurants du cœur. Est-ce que je peux vous... Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais faire ça sur l'ordinateur, ce sera plus simple.
ou non. Bon. Du coup, première question, la réponse était facile, les restaurants du cœur. Ok, facile. Ensuite, quel est le but de cette association? Alors là, ils nous disent, elle a pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes dans le besoin. Voilà. Elle délivre des repas gratuits et lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Alors, quel est le but de cette association? C'est donc, non pas d'apprendre de faire la cuisine, mais d'aider les personnes dans le besoin. Voilà. Ils ne donnent pas de l'argent à ceux qui en ont besoin, ils leur donnent plutôt des repas. Voilà. Du coup, aider les personnes dans le besoin, en leur prenant par exemple leurs enfants pour les garder des fois quand ils n'ont pas le temps, ou des choses comme ça. Bref. Ou en les hébergeant, en leur donnant des fois des logements quand ils n'ont pas assez de sous pour pas dormir dans la rue par exemple, etc. Voilà. Du coup, aider les personnes dans le besoin. Ensuite, on a donc. Et là, c'est là où je vais devoir avoir une bonne mémoire. Je regarde juste. C'est parti. On a donc le nombre de repas distribués. Si j'ai une bonne mémoire, c'est 130 millions. Le nombre de personnes accueillies dans les centres, c'est 860 000. Ouais. Le nombre de centres, c'est... Ah, là, je sais plus. Nombre de bénévoles, ça, je suis sûr que c'est ça. Nombre de sommes, non, personne. Attendez, quoique... Ouais, centre, c'est donc ça. Centre, c'est... Okay. Du coup, on a le nombre de centres, c'est 2027, et le nombre de personnes en difficulté logées, voilà. Du coup, ils distribuent plus de 130 millions de repas, c'est énorme. Nombre de personnes qui sont accueillies dans les centres, c'est-à-dire par exemple qui ne peuvent pas dormir la nuit, qui dorment dans la rue par exemple, et qui du coup sont accueillis dans des endroits où ils n'ont pas besoin de dormir dans la rue. 860 000 personnes. Nombre de centres, il y en a 2027 en France des Restos du Cœur. Nombre de personnes qui travaillent pour eux, du coup, sans être payées, il y a 72 000. Et nombre de personnes qu'ils ont logé, c'est-à-dire donné une... Enfin, pas donné, mais payer moins cher une habitation. Enfin, ils leur demandent pas beaucoup de loyer, voilà. C'est 1373. Voilà. Et c'en est fini pour nos Restos du Cœur. Maintenant, vous pouvez vous détendre, je vais juste vous présenter encore des associations.